Je commence avec le mot de bienvenue. Je dis bienvenue à toi. Tu es réellement une privilégiée de l'Éternel. C'est une grâce que tu sois là aujourd'hui, que tu puisses assister à ce challenge. Je suis très heureuse de partager ces moments avec vous. Et lorsque je pensais à ces moments, j'ai eu vraiment à cœur que c'est une semaine de gratitude, mais aussi une semaine de retraite. Parce que oui, nous nous mettons tous ensemble en retraite à partir de 21 heures pour célébrer Dieu pour la vie de nos époux ou alors de nos futurs époux. Donc, ce n'est pas juste un moment où tu viens perdre le temps, ce n'est pas juste un moment où tu viens t'amuser, où tu viens m'écouter, mais c'est un moment de retraite, c'est un rendez-vous entre toi et Dieu, ok? Ce n'est pas un rendez-vous avec moi, mais c'est un rendez-vous entre nous tous avec Dieu. Donc, nous allons apprendre ici à compter les bienfaits de Dieu dans la vie de notre époux ou de notre futur époux. Pourquoi est-ce que je parle aussi de futur époux? C'est parce qu'en fait, lorsque tu pries pour ton futur époux, tu te connectes déjà à lui spirituellement. Tu commences à créer dans sa vie les choses que tu veux voir, les choses que tu voudrais que Dieu fasse dans sa vie. Et une fois que le moment viendra où vous allez vous rencontrer, vous allez vous connaître, en fait, parce que tu as beaucoup prié pour lui, ok? Dieu va te permettre de voir les signes que tu avais dans la prière, dans sa vie. Et alors, tu vas reconnaître que, et voici en fait celui que j'attendais. Et quand il va te demander la main, tu vas voir, ça va aller réellement comme sur les roulettes. Donc, c'est pourquoi tu as vraiment besoin, même si tu es célibataire, de prier pour ton futur époux. Donc, et pourquoi est-ce qu'on le fait au travers de la gratitude? Pourquoi est-ce qu'on parle de la gratitude? La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, faites connaître à Dieu vos désirs. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. L'action de grâce, c'est aussi une forme de prière, c'est aussi la louange. La Bible va te dire que Dieu siège au milieu de la louange. Alors, quand tu pries par la louange ou par la gratitude, en fait, tu invites Dieu dans ton problème. Prier, c'est parler à Dieu. Ce n'est pas seulement que tu parles à Dieu loin où il est là, mais tu lui donnes également la possibilité de venir dans ton problème, de venir réellement se manifester dans ton problème. Et quand je pensais à ça directement, j'ai pensé à l'histoire de Paul et Silas. Je t'encourage peut-être à lire cette histoire. C'est dans Acte 16, versets 25 à 26. La Bible te dit que lorsque Paul et Silas, ils étaient en prison, ça veut dire qu'ils étaient dans une situation qui n'est pas du tout enviable. Ils étaient en prison. Mais en prison, ils ont prié et ils ont loué Dieu. Et au moment où ils ont loué Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu et les portes et les chaînes se sont brisées. Donc, quand tu pratiques en fait la gratitude, tu invites Dieu, tu fais Dieu directement venir régner dans ton problème, venir prendre le devant. Et c'est une âme très, très, très puissante. Nous allons l'expérimenter pendant ces 7 jours. Donc, je t'encourage réellement. Je t'encourage réellement à te disposer, à être prêt à recevoir la puissance de Dieu, à être prête à voir la manifestation de Dieu dans ta vie de couple, à réellement être prêt pour aussi recevoir les directions de Dieu pour ta vie de couple ou alors pour ta future vie de couple.